Voilà, vous suivez le tarot de Malou, je m'installe. Dans cette vidéo, je vous propose l'horoscope général du mois d'avril pour nos amis les Verseaux. Cet horoscope va se diviser en deux parties. Première partie générale où on va voir avec... j'ai beaucoup de jeux, je vous mets tout dans la barre d'infos. On parlera du général, évidemment, je ne vais pas me répéter, et aussi un peu du professionnel, et on verra quelques conseils avec les cartes. Et en seconde partie, on fera un tirage de l'amour avec toutes les situations possibles. Non, on va faire célibataire, couple et triangulaire. Dans la barre d'infos, vous allez donc trouver la minuterie pour les deux horoscopes, parce que je considère qu'il y en a deux. Vous allez trouver aussi tous les jeux que j'utilise. Et il y en a pas mal, hein, vous allez le voir. Et aussi, pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous verrez le lien vers mon site internet. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à prendre ce qui résonne avec vous, les Verseaux. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, aller voir vos ascendants, oulala, pour avoir une vue d'ensemble plus globale et prendre toujours ce qui résonne avec vous. Allez, on commence avec un premier dragon et on en sortira d'autres comme on me le demande. Nous avons le dragon or vert de Sirius. Il apporte la connaissance universelle sur votre chemin spirituel. Ouvrez-vous aux techniques spirituelles, soyez un transmetteur du savoir sacré. C'est très drôle, cette carte, c'est la carte du Verseau par excellence. Le Verseau, je sais pas si c'est votre signe, vous visualisez, c'est une personne qui verse une cruche, le contenu d'une cruche. On a toujours tendance à penser que les Verseaux sont des signes d'eau, parce que donc il y a de l'eau qui sort de cette cruche. Pas du tout. Le Verseau, c'est la personne qui tient cette cruche. C'est la personne qui transmet, qui déverse le savoir. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de faire. Soyez un transmetteur du savoir sacré. Donc là, c'est les Verseaux. Vous avez un rôle, vous avez une mission qui est la transmission. Et c'est très important d'aller dedans. Et je ne sais pas où vous êtes situé par rapport à tout ça, mais il y en a peut-être qui souffrent où il y a des blocages. On vous demande vraiment de vous faire confiance, c'est hyper important. Et c'est une piqûre de rappel, c'est maintenant, t'es prêt, en gros, vas-y. Nous avons eu le dragon d'air et d'eau, il vous aide à vous connecter à des fréquences plus élevées. Fiez-vous à votre intuition, développez vos dons extrasensoriels, soyez ouverts à l'illumination, exprimez votre champ intérieur. On est encore dans l'expression. Et là, on a en dos de deck le dragon noir. Alors, le dragon noir, c'est marrant parce que c'est ce dragon qui protège le savoir. Mais j'ai l'impression que c'est vous, là, les Verseaux. Vous êtes cette puissance. Vous êtes ce dragon qui protégeait les autres, qui les aidait à mûrir, à avancer, à grandir. Prenez cette posture, c'est très important. Là, le message, il est extrêmement fort. Vous avez le savoir, maintenant, transmettez-le. Vous n'avez pas le droit de le garder que pour vous. C'est ce qu'on envoie. Voilà, mes amis. On continue avec l'oracle du féminin sacré. Je voudrais finir là avec les dragons. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait des formations, qui donnait des cours, si vous êtes thérapeute aussi, allez-y là, ce mois d'avril, c'est pour vous, on vous demande d'être dans cette transmission du savoir, c'est très important. Je pense que je vais le répéter 15 fois pendant cette vidéo, je vous préviens les amis Verseaux. Nous avons eu, oulala, excusez-moi, je vais écorcher le nom de cette... elle s'appelle, c'est la mystique de la paix, c'est Zhu Guanjing. Je suis la paix. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Et nous avons eu aussi Catherine Labouré, la patronesse de la guérison miraculeuse. Je suis prête à guérir, je suis digne des miracles en ma faveur. On vous demande là, pour transmettre votre savoir, vos dons, vos capacités, et je pense que vous en avez beaucoup, d'accepter la paix, d'accepter l'amour et d'accepter la guérison. Quand on est canal, et on l'est tous, je ne suis pas plus canal qu'un autre, sauf que je l'assume entièrement et que j'essaie au maximum moi aussi de transmettre, c'est pas toujours évident. Quand on est canal, il y a toujours un moment où on accepte que le soin qu'on envoie à l'autre passe par nous. On accepte de se guérir. On accepte d'être en paix. Et on accepte l'amour aussi.
Et s'il y a un conseil là qui sort, c'est trouver la paix. Quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Peut-être méditer. Là, on vous invite à aller, là, quand on avait ouvrez-vous à la discipline spirituelle, et où là, fiez-vous à votre intuition et développez vos dons, c'est peut-être, prenez ce qui résonne avec vous dans la spiritualité. Ça peut être des méditations pour les uns, ça peut être des tableaux de visualisation pour des autres, ça peut être aller dans la nature. Prenez ce qui résonne. Vraiment, il n'y a aucune règle, vous êtes absolument libre. Et on vous demande absolument d'être au clair, de laisser partir le brouillard. Mais là, c'est limite une injonction. Hein. Même si je dis toujours qu'il n'y a jamais d'injonction, mais là, il est temps de se bouger les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de Marseille? On a eu la reine de bâton, vous avez tous les pouvoirs en votre possession, vous pouvez y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous êtes reine de bâton. La reine de bâton, elle est sûre d'elle, elle sait où elle va, elle a confiance en elle, elle est équilibrée, elle est bien. Là, en plus, vous voyez, elle est assise en position de méditation. Elle est extrêmement joyeuse. Il y a énormément de bougies autour d'elle. Vous êtes cette personne. Vous êtes serein et sûr de vous. On a la 3 de coupe et la 10 de coupe. On a l'amitié et la famille. Des liens très très forts là. Alors, je vous demande de vous rapprocher là de votre famille, de vos amis, c'est très très important. Ouais, j'ai le soleil. Par rapport à tous ces gens là, votre entourage, on est aussi sur la famille d'âme. Les gens qui sont dans votre cœur. En vous rapprochant d'eux, en les aidant aussi d'une certaine façon, vous allez trouver la lumière. Là, on a le soleil. Le soleil, c'est l'amitié, l'amour, la paix hein, aussi. Et on a cette reine d'épée là en dos de deck. Vous avez un potentiel énorme hein, et vous êtes tout à fait capable de gérer vos pensées, votre mental, votre ego. On vous dit, allez-y là, arrêtez de vous planquer maintenant. Ça suffit. Allez, au niveau du boulot, qu'est-ce qu'on a les Verseaux pour ce mois d'avril? Je peux y arriver. 2021, elle voulait sortir, hein, l'ange terrestre. Vous avez une mission extrêmement importante les amis. Vous êtes confus, bah oui on le sait. Bah écoutez, oh le guérisseur. Ça s'adresse, j'ai l'impression de parler à des thérapeutes qui n'arrivent pas à se décider. Je ne sais pas si c'est votre cas. Là ce qu'on nous dit c'est que dans le niveau professionnel, tous les milieux confondus, hein, ça dépend de vous, vous êtes extrêmement confus en ce moment, c'est toujours ce brouillard mental. Mais à partir du moment où vous allez réussir à le dépasser grâce à Zhou Jianjing, grâce à la mystique de la paix, dès que vous allez passer cette confusion et trouver la paix, ça sera le succès, l'abondance. On vous demande de trouver la paix. Sur quoi vous devez trouver la paix? Sur quoi on doit trouver la paix, les Verseaux? Ah. Moi, ce que j'ai là, les Verseaux, c'est que vous recevez énormément de messages et que ça vous fait ça vous fait douter énormément. Vous avez l'impression de sombrer, de couler, de ne pas toujours tout comprendre. Vous recevez beaucoup de messages hein, dans vos rêves ou même en étant réveillé. C'est-à-dire éveillé, c'est assez intéressant. Vous recevez beaucoup de messages, de synchronicité, il y a beaucoup de choses qui arrivent et ça vous fait extrêmement peur ce que vous recevez. Vous avez l'impression de sombrer. Et là, j'ai la reine de coupe en dos de deck. On vous demande d'être vraiment en paix avec vos émotions. C'est très très important les Verseaux. Et là, je vous disais, au niveau pro, j'ai l'impression qu'on s'adresse à des thérapeutes. On a le guérisseur. Là, il y a aussi des gens qui ont des dons de guérisseurs. On vous dit, allez-y là. Arrêtez de procrastiner. Le monde a besoin de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Bon, ben écoutez, là, ça me redit la même chose. Le partage, le masculin sacré et l'inconnu. Soyez dans la transmission, le partage avec, peut-être dans un premier temps, votre famille d'âme. Là, on a le cercle très proche là qui ressort. Soyez dans le partage avec eux, n'ayez pas peur. Et le masculin sacré, c'est en gros, c'est ces gens autour de vous vont vous aider à retrouver la confiance. Par exemple, si vous êtes réflexologue, c'est un exemple parmi tant d'autres, et que vous n'arrivez pas à vous lancer, c'est peut-être
proposer de la réflexologie aux gens qui vous entourent, ça va vous faire du bien, vous allez faire quelque chose et là ça va vous aider à aller vers l'inconnu, à vous dépasser. Donc là c'est pour ceux pour qui ça résonne au niveau professionnel, mais on vous demande vraiment d'être dans le partage. Pareil, vous avez beaucoup d'intuition, vous pouvez en parler, il y a des gens autour de vous à qui vous pouvez en parler. J'avais laissé cette carte de côté, c'est l'abondance, encore. Parlez de vos doutes et de vos peurs à votre entourage, il y a des gens qui vont vous aider, qui vont être une aide précieuse, et ce sont des gens qui vont vous aider à reprendre confiance en vous. C'est énorme, hein, le tirage là, les Verseaux, c'est énorme. On termine ce tirage général avec le message du Tao. On a eu le pouvoir... Oh, punaise, non, 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 il y en a trop là. Le pouvoir d'apprivoisement du petit, c'est la carte 9. On vous demande de vous recentrer sur vous. Vous allez terminer un cycle et une fois que vous sortez de ce cycle, ça va exploser. Vous allez exploser, les amis. Ouais. Oh là 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 là. Oh, énorme. Énorme. Vous allez vraiment vous recentrer là vers le centre de cette toile d'araignée. Vous allez vous recentrer dessus. Vous allez vous recentrer à l'intérieur de vous. Et je vous dis le 9 en numérologie. Et merci Alexandra pour tes cours de numérologie, de par tes vidéos et les lives qu'on fait ensemble. C'est la fin d'un cycle. Et là, vous allez vraiment clôturer ce cycle. Parce que là, il y en a un autre qui va commencer. Avec le retour, cette carte, c'est on finit un cycle, mais de par le fait, on en commence un autre. Et là, vous allez en commencer un avec le créateur. C'est quoi le créateur? C'est le principe actif, le yang. C'est le côté masculin encore. C'est ce qui va vous aider à vous donner l'impulsion. Je vous lis la carte. On a le principe actif yang, la force, la ténacité, le dynamisme, l'inspiration, le ciel, la masculinité, l'autorité et le père. Vous allez créer. Ce mois d'avril, il est énorme. Là, en dos de deck, j'ai l'oppression. Là, pour l'instant, vous êtes en train de vous restreindre. Vous êtes épuisé. Vous avez l'impression... Je vous lis la carte. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Confinement, bim. Vous êtes là-dedans, là. Vous allez en sortir. C'est vos peurs, là, qui viennent. Tous les messages que vous recevez, ils vous font extrêmement peur. Ça vous tombe dessus. Mais on vous demande, vous voyez, vous avez la lumière là-dedans. Et en fait, comme vous êtes recroquevillé sur vous, on voit que du noir. Mais plus vous allez vous tenir droit, plus vous allez vibrer votre lumière et plus ces corbeaux noirs vont partir. C'est hyper puissant là les Verseaux, hein. C'est incroyable ce tirage. Incroyable. Alors je vous invite à prendre de grandes inspirations pour me laisser le temps aussi et surtout de ranger mes cartes. Et on va enchaîner tout de suite avec le tirage de l'amour. Allez, zou, zou, zou. On range, on range. Le tirage de l'amour se fera en 3 parties, célibataire, couple et triangulaire. Je vous fais 3 tas. Je tire avec 2 jeux, là, je fais des petits tas avec 2 jeux. Les anges de l'amour de Dream Virtue. Hop, 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 hop. Et ben voilà. Alors là, ouais, j'en ai 2, c'est bon. Et le grand oracle de l'amour, ça me fait toujours rire parce que c'est un peu... Il est pas gros cet oracle, il est petit, mais c'est le grand oracle de l'amour. Hop. Et ensuite, oh ben dis donc, les triangulaires Verseau, il y a des messages hein, pour vous là. Et je viendrai compléter avec, pour tout le monde, hein, je vous ferai un tirage avec l'oracle coup de cœur que j'adore. On a eu en dos de deck sentiments romantiques. On vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Faites confiance en vos ressentis et vos sentiments. Hein, ça ressort encore. Et on a là en dos de deck la libération pour tout le monde au niveau de l'amour et du cœur. Vous allez vous libérer. Allez, on commence avec nos amis célibataires. Eh ben, les célibataires, dont je fais partie d'ailleurs. J'ai finance et carrière et j'ai la fidélité. Ce qu'on me dit, c'est que là, pour vous, pour l'instant, pour ce mois d'avril, vous en avez un peu rien à carrer de l'amour. Ce qui vous intéresse, c'est votre boulot, parce que c'est là-dedans que vous vibrez. C'est pas que c'est prioritaire pour vous. Parce que je ne vous ressens pas les Verseaux dans le côté matériel à tout prix et argent, pas du tout. Mais votre boulot vous fait vibrer. Et vous êtes rempli, vous êtes plein de gratitude et d'amour par rapport à ça. Et en gros, en étant aussi, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que certains se sont égarés. Et en vous concentrant sur le côté financier, mais surtout la carrière, le travail, vous allez renouer avec vous. Parce que votre métier fait partie
intégrante de vous et ça détermine un peu qui vous êtes et ce que vous voulez. Ok? Donc là, pour vous les Verseaux seuls, c'est plutôt un retour, c'est un célibat qui se passe bien. Ça vous... C'est pas que vous avez envie d'être seul, hein, mais pour l'instant, c'est pas forcément la priorité. Donc arrivera ce qui arrivera, c'est vraiment votre dynamique. Et vous avez envie de... Vous avez envie de vous recentrer sur vous et d'être fidèle à vous. Et là, on me le confirme, j'ai le pardon et le repos. Vous êtes vraiment dans une période, les Verseaux, de... Pas de solitude, mais en fait, vous êtes en train de faire la paix avec vous au niveau de l'amour. Vous, votre façon de le faire, c'est de passer par le boulot. Et c'est ok. Et je sens que c'est une période de stand-by en amour. J'allais dire, c'est pour vous permettre de vous libérer et de vous écouter. Et j'ai l'amour là, en dos de deck. En fait, vous êtes en train de refaire l'amour avec vous. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Elle voulait pas dire ça, Malou. Vous êtes en train de vous aimer vous-même. Et c'est très très important. Donc là, les célibataires Verseaux, il va pas se passer grand-chose en ce mois d'avril, mais c'est très très bien parce que vous êtes en train de faire un énorme pas en avant. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec les couples Verseaux. Nous avons eu... Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres et on a la fragilité. Vous n'allez pas être bien là. Les Verseaux en couple, il y a quelque chose qui arrive, qui se trame. Vous allez être vraiment dans votre sensibilité. Encore une fois, on vous demande de l'écouter, votre sensibilité, les Verseaux. Et on nous dit, bah, toujours pareil là, hein, la famille, les amis, la famille d'âme. Vous avez des gens autour de vous pour vous aider. On a les flammes jumelles, il y a beaucoup de sentiments là qui vont se... Flammes jumelles, équilibre et le pardon. Vous allez ressentir énormément de choses là, les couples Verseaux. Je sens un coup dur, mais alors c'est assez marrant, je sens pas de séparation, c'est des très belles cartes hein, que vous avez, mais vous avez beaucoup de sentiments, vous êtes à fleur de peau, pourtant dans votre couple tout va bien, mais vous êtes en train de passer vous aussi une étape, on a les flammes jumelles, il y a beaucoup de sentiments, c'est très fort. Vous êtes en train de trouver une sorte d'équilibre et il y a aussi une notion de pardon. Par rapport à quoi le pardon? Le chariot. Peut-être que... Il y a peut-être quelque chose qui va bouger vite, quelque chose auquel vous attendiez pas. Il y a un départ. Je vois pas de rupture, hein, je le redis. Hein. Peut-être que d'autres l'interpréteraient comme ça, mais moi, j'arrive pas à le ressentir comme ça. C'est un peu comme si tout était à l'arrêt en ce moment et il va y avoir la tour. Ça va mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et ça va vous forcer à vous bouger. Et je sens aussi de la culpabilité de votre part. Mais tout va bien se passer. Vraiment, le conseil, c'est aller vers vos amis. C'est hyper important. Et encore une fois, écoutez vos ressentis, écoutez vos sentiments. C'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Voilà ce que j'ai. On termine avec les triangulaires Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? On a la codépendance. Ah. Oh. Codépendance, laissez partir votre ex, rencontre et prudence. Alors, c'est pas forcément une triangulaire à proprement parler. Ce que je ressens, c'est que vous avez un ex qui revient dans les parages. Peut-être qu'il n'y a pas 3 personnes là. Mais j'ai l'impression que la triangulaire, elle vient de la dépendance à l'autre. Donc ça peut s'adresser aussi aux célibataires. Il y a le retour de quelqu'un, il y a une emprise, il y a une dépendance de cette personne, vous êtes dépendant, vous n'arrivez pas à lâcher. Vous allez avoir l'impression de la re-rencontrer cette personne et on vous dit faites très très attention, on a la prudence. Alors il y a la prudence, donc c'est pas le stop, l'interdiction non plus. On vous dit que vous avez encore il y a des choses à comprendre. C'est pas terminé. Si cette personne revient, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, à clôturer définitivement. Parce que la relation, elle n'est pas clôturée. Invitation, ouais, vous allez recevoir un message ou un appel. Moi, je sens plutôt un écrit, un SMS, un message sur Messenger, ou ce que vous voulez. Mais moi, je sens plutôt un écrit. Et il va y avoir un déclic. Vous le savez, hein, c'est quelqu'un, moi, je sens, qui vous a fait extrêmement souffrir. Ben voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. La guérison.
Vous allez le savoir très vite en fait. En fait, quand cette personne va revenir, c'est quelqu'un du passé qui vous a fait énormément souffrir. À la fois, vous allez être content, vous allez vous dire oh, ah enfin, et à la fois vous allez dire non mais je sais où je vais là, je sais ce qui va me tomber dessus, j'ai trop souffert dans cette ancienne relation ou avec cette personne. Et en fait, c'est comme si votre ex revenait pour vous donner l'occasion de le laisser partir une bonne fois pour toutes. Je sens pas de souffrance. Parce que tout va venir de vous. C'est comme si vous alliez tout comprendre d'un coup. Vous allez dire, le déclic là. Mais ça va pas durer longtemps. Genre, il ou elle vous écrit, vous dites, oh, trop bien. Vous échangez un peu et là, la douche froide. Vous allez dire, non mais comment j'ai pu croire? Si ça se trouve, vous allez même pas vous voir. Hein. Et les échanges vont pas durer éternellement. Ça va se faire très très vite. Et ça va en fait, c'est cette personne, et vous la remercierez plus tard parce que cette personne revient, l'âme de cette personne revient vers vous uniquement pour que vous la jetiez et que pour vous libérer de cette relation. Pour vous permettre une guérison. C'est très fort. Oh, c'est énorme. Bon, allez, je fais un tirage pour les vrais triangulaires. Ouais, ils sont pas trop d'accord. Ici. Les triangulaires. Verseau, s'il vous plaît. Eh ben putain, on en a deux. Ah ben putain. Alors là, démerdez-vous. Hein. J'ai tiré amour non réciproque et amour véritable. Alors autant vous dire que c'est le bordel. Là, je sens qu'il y a beaucoup de tumulte dans cette relation. C'est très très fort. Alors les triangulaires, j'espère que vous avez regardé le tirage précédent aussi parce que c'est un peu pareil. C'est quelqu'un, je sens qu'il y a beaucoup d'emprise de cette personne. Ça vous fait beaucoup souffrir. Vous êtes fait le cul entre deux chaises. C'est un coup, c'est mais non, il n'est pas fait pour moi. Comment j'ai pu croire? Et le lendemain, c'est oh, mais c'est l'amour de ma vie. Vous savez pas du tout, vous êtes paumé. Et le fait d'avoir ces deux cartes qui sont extrêmement contradictoires. Voilà, extrêmement contradictoires. C'est que c'est le bordel dans votre vie, à l'intérieur de vous, et on a la fragilité qui sort. En fait, ces deux cartes, elles montrent quoi? Votre fragilité. On vous demande de la voir dans les yeux, votre fragilité. Flamme jumelle, bête, tu m'étonnes. Les parents, c'est karmique cette... Ouf. C'est karmique. Vous avez une relation karmique. Vous êtes connus déjà. Alors, c'est pas votre flamme jumelle. Hein. Par contre, vous allez vous persuader que ça l'est. C'est karmique et on vous demande de couper ce lien. J'avais la libération tout à l'heure, hein, je vous le rappelle. C'est une épreuve pour vous, hein, c'est la montagne. Vous êtes en train de monter l'Everest, mais prenez votre temps. Vous allez voir tous les masques. Il y a des masques de cette vie et d'autres vies. Vous allez nettoyer tout ça, c'est énorme. Mais alors là, je vous envoie beaucoup de courage parce que je sens qu'il y a énormément de souffrance. J'ai le pardon là qui a sauté avec d'autres, mais vous, c'est le pardon qu'on vous a envoyé. Laissez faire, ne vous posez pas de questions. La croix, vous portez votre croix, hein. Vous la portez, hein. Vous êtes en train de nettoyer quelque chose. C'est le destin. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ne vous posez pas la question de savoir si cette relation va marcher ou pas. En fait, il n'y a pas de réponse. Parce qu'en ce moment, l'énergie, c'est oui, non, oui, non, oui, non. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Vous devez revivre ça. C'est une histoire qui a déjà été vécue. C'est transgénérationnel. Et je sens que c'est très tumultueux. C'est compliqué. Et là, quand je vous parle, mon thorax, il se ferme, ma gorge aussi. Vous vous sentez oppressé et opprimé. C'est des ressentiments très très forts. Et c'est un peu comme quand vous êtes en montagne là et que la pression de l'air est forte et qu'on respire moins bien. Vous avez beaucoup de force et de courage, hein, je vous rassure, parce que là, ce que vous êtes en train de faire, c'est exceptionnel. Mais vraiment, ne vous arrêtez pas. Vous avez le courage et la force. Vous portez votre croix, mais ça en vaut la peine parce que vous allez voir tous vos masques, vous allez vous libérer d'une partie de votre ego qui est très très forte et vous allez d'un coup respirer. Donc il n'y aura pas de réponse à la question est-ce que ça va marcher avec cette personne ou pas. Et là, avec cette carte, le destin nous redit que c'est transgénérationnel, que vous deviez vivre cette expérience, c'est un choix et que là, vous allez bien la vivre, hein, l'expérience. Et là, j'ai un autre message. Vous avez déjà été marié avec cette personne. Et j'ai encore là les problèmes familiaux. C'est vraiment transgénérationnel. Vous avez connu cette personne, vous avez vécu avec. C'est très très fort. D'où le bordel en fait.
C'est pour ça. Bon allez, je vous souhaite beaucoup de courage les amis Verseau. Je vous invite à aller voir vos ascendants évidemment. Je vous dis à très très vite et je vous embrasserai fort et passez un beau mois d'avril. À ciao ciao et à très très vite.